Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. C'est un plaisir de se retrouver avec la famille de Dieu, comme chaque dimanche. Ouh là là, mon micro s'éteint et se rallume. Qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, c'est un plaisir de se retrouver ensemble pour louer le nom de Jésus. Pour introduire ces instants, je vais lire le psaume 150 qui nous rappelle que c'est bon de louer le Seigneur. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le où éclate sa puissance. Louez-le par les hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et avec la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen. En ce matin, on va louer le nom de Jésus. À tous ceux qui le peuvent, je vous invite à vous tenir debout avec nous pour louer le nom du Seigneur avec ce chant qui dit « Roi des cieux, louons le Roi des cieux ». Alléluia.
cieux. Yeah, 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 yeah. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés vous écrivent de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi. Que tous les rachetés vous écrivent de joie. Yeah! Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. On va poursuivre avec un chant d'adoration qui dit combien Dieu est grand. C'est vrai que l'Éternel est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, au-delà de tout ce qu'on peut penser. On a beau penser quelque chose de grand, Dieu est plus grand que ça. Et c'est ce chant qu'on va chanter, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Alléluia. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire est splendide. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Encore une fois, sa beauté. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien? Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, et tous verront combien. Combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Alléluia, céleste Trinité. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Chantons-le combien? Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu
Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Dis-le encore une fois, son nom est tout puissant. Alléluia. Son nom est tout puissant. Alléluia. Il brise toutes les chaînes. Alléluia. Digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia. De tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Ton cœur. Dieu est grand. Déclare-le sur ta vie. Dieu est grand. Alléluia. Tous verront combien Dieu est grand. Disons-le encore une fois. Combien Dieu est grand. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous élever la voix pour dire à Dieu combien il est grand? Seigneur, tu es grand ce matin et nous le déclarons, Seigneur, tous ensemble ici en ce lieu. C'est toi, Seigneur, le plus grand, Seigneur, parmi toutes les choses qui existent, Seigneur. Tu es le divin créateur, Seigneur. Et nous nous soumettons à toi en ce matin, Seigneur. Sois élevé. Reçois notre adoration de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous l'avons chanté, Seigneur, et maintenant nous te le disons, combien tu es grand, Seigneur. Digne de louange, toi seul mérites cette adoration. Tu es le roi des rois, le roi des cieux, Seigneur Jésus. Tu as le contrôle, Seigneur, sur tout ce qui vit et ce qui ne vit pas, Seigneur Jésus. Tu as le contrôle, Seigneur, sur la maladie, Seigneur, sur toute opposition. Nous, Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains. Sois élevé, sois acclamé en ce matin. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur, merci, Seigneur. Alléluia. On va poursuivre avec ce chant qui dit relever le faible. Et peut-être que parmi nous, il y en a qui sont fatigués. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'avoir un renouvellement. Et ce chant, il nous invite vraiment à venir retrouver nos forces auprès du Seigneur. Ça me faisait penser au psaume 37. Je vais vous lire les versets. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Alléluia. On va chanter ce chant de cœur. Seigneur, tu viens relever le faible, et je le crois en ce matin. Alléluia. Alléluia. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a
puisque ma vie passera. En toi je veux demeurer, puisque tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Chante-le de tout cœur. Tu viens relever le faible. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Amen. Alléluia. Reprenons ensemble cette strophe qui dit au-delà des océans. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Alléluia, tu viens relever le faible. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer, puisque tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Oui, montre-moi. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Oui, Seigneur, c'est vrai. Dans ma faiblesse, Seigneur, tu viens me secourir. Tu viens relever le faible que je suis, Seigneur. Mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, Seigneur. Parce que, Seigneur, je puise ma force en toi, Seigneur.
Bien que, Seigneur, mon corps se détruit peu à peu, Seigneur, mais toi, tu viens me relever, Seigneur Jésus. Chacun d'entre nous, nous pouvons puiser notre force en toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons trouver un espoir en toi parce que tu es celui qui ne faillit pas. Même quand la tempête gronde, Seigneur, même quand les vagues font rage, Seigneur, tu es celui qui ne faillit pas. Nous pouvons nous confier en toi en ce matin, Seigneur. Sois élevé, sois adoré. Bien-aimés en Christ, bonjour. Si vous le voulez bien, nous allons nous recueillir et prier. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole qui est la vie et qui est éternelle. C'est une nourriture, une lampe, c'est notre sentier. Seigneur, nous te demandons maintenant que nos cœurs soient réceptifs à l'écoute de ta voix, afin que nous puissions nous nourrir de ta parole, que nous puissions progresser spirituellement, que nous puissions aller de l'avant et apporter tout autour de nous ce message de vie, ce message libérateur. Remplis ma bouche maintenant dans le nom de Jésus Père. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons faire une première lecture, donc, dans Matthieu au chapitre 28, versets 19 à 20. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire dans le monde entier, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Une deuxième lecture, dans Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne, l'heureuse nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. La parole donc de leur prédication. Le titre donc de notre méditation ce matin sera « Son Église est missionnaire », c'est-à-dire pour apporter la bonne, l'heureuse nouvelle, l'évangile, la joyeuse nouvelle, disons le bon message de bonheur. Un missionnaire, c'est un pasteur, mais aussi un chrétien envoyé pour prêcher, pour évangéliser. Je crois, mes bien-aimés, que le Seigneur nous interpelle ce matin. Face, je dirais, à ce monde déstabilisé, notre responsabilité, je dirais, de témoin de Jésus. Et je crois que cette pression du Saint-Esprit, qui veut encore, je dirais, renchérir pour que nous entrions dans sa mission, que nous faisions les œuvres de notre Maître et que nous en faisions même de plus grandes, nous dit sa parole. Notre mission, c'est d'aller. Notre mission, c'est donc d'annoncer cette bonne nouvelle. Notre mission, c'est de porter la solution à ce monde sans solution. C'est de donner l'espoir à ce monde désespéré, de donner la lumière à ce monde enténébré. D'ailleurs, Matthieu au chapitre 5, verset 14 nous dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde. » Et Éphésiens le répète au chapitre 5, au verset 8, « Vous êtes la lumière dans le Seigneur. » Pourquoi ? Car l'Église que nous formons, l'Église que Jésus construit, c'est donc pas le bâtiment, la structure, mais la famille, le peuple
fait de pierre vivante, vous et moi, quand nous obéissons, je dis bien, à la parole de Dieu, cette Église est alors missionnée, elle est mandatée. Mandatée veut dire quelqu'un qui a le pouvoir d'agir. Ici, nous avons le pouvoir d'agir au nom de Jésus. Elle est donc, notre Église, missionnée et mandatée, comme je viens de le dire. Sa mission est non seulement pour ceux qui sont au loin, mais aussi pour ceux qui sont auprès, nous dit la parole. Dans les jours que nous vivons, grande est notre responsabilité. Et si nous abandonnons notre responsabilité, la parole nous dit qu'alors sera plus grand notre châtiment. Premièrement, l'Église, c'est-à-dire nous, doit remplir sa mission. Savez-vous pourquoi nous n'avons pas d'autre alternative que de remplir notre mission? Car c'est la seule solution pour ce monde d'entendre parler de Dieu et d'entendre parler de son amour. C'est le seul moyen aussi que les hommes se tournent vers Dieu, non pas vers une religion, mais le Christ est venu. Il a rempli fidèlement sa mission et il nous a sauvés parfaitement. Hébreux 7, 25 nous dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Amen. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Peut-être ça ne vous fera pas trop plaisir, mais moi je dis ce que j'ai sur le cœur, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et quand je vous porte quelque chose, croyez-moi bien, je parle surtout pour moi également. Pourquoi, me diriez-vous, aujourd'hui, dans ces temps difficiles, le Saint-Esprit met tellement l'accent sur notre mission? Mission, j'ai pris le dictionnaire, veut dire envoyer. C'est une charge, c'est un pouvoir qui nous est donné, instruire, apporter la parole aux pécheurs. C'est tout simplement, et malheureusement, mes bien-aimés, parce que dans le monde, aujourd'hui, que nous voyons, que nous côtoyons, il n'y a que démission, désertion. Tout simplement parce que même au milieu du peuple de Dieu, parmi l'Église de Jésus, certains sont démissionnaires et certains même tournent le dos à Dieu et tournent donc le dos à l'appel de Dieu. Nous devons rester, mes bien-aimés, vigilants. Faisons un bref survol, je dirais, de notre monde aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous entendons? Allumer la télévision, violence, délinquance. Il n'y a plus de respect pour la vie, plus de respect pour la liberté, pour les valeurs. Alors pourquoi autant de délinquance? Mais tout simplement parce que les parents ont parfois et souvent démissionné. Ils ont tourné leur dos à leur responsabilité d'enseigner la moralité, le bien à leurs enfants. Et les enfants se sont trouvés livrés à eux-mêmes, à la violence, à l'anarchie, à la délinquance. Certains parents ont même permis à leurs enfants de leur manquer de respect, de parler mal des autres sans les reprendre. Je constate. Démissionner et permettre aux enfants, je dirais, de courir la nuit les rues à des heures matinales dans les discothèques ou des boîtes à la mode. Car il n'y a personne à qui parler, l'enfant. Personne à qui se confier. Alors l'enfant est voué à sortir de la protection du foyer. Voilà, mes bien-aimés, rapidement, notre monde d'aujourd'hui, qui va à la dérive. Les enfants de ce monde qui sont sans véritable repère, sans valeur, sans base solide. Il y a aussi démission des enfants de ne plus se soumettre. Vous le lirez chez vous dans 2 Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 1. Révolte, rébellion des enfants, ingratitude. Ça caractérise tout simplement les derniers jours. Regardez aussi dans les familles de ce monde. Les statistiques sont foudroyantes et incroyables. Sur 3 mariages, pratiquement 2 vont
divorcer, démissionner devant la responsabilité d'aider, d'encourager, de respecter, fidélité. L'homme et même l'épouse ont souvent démissionné devant la responsabilité dans le foyer et devant les enfants. Ne vous tracassez pas, je ne suis pas en train de faire le procès de ce monde. Ce n'est pas à moi à le faire ni à le brosser. Mais tout nous est dit dans sa parole qu'il n'y a que démission, renoncement dans notre société d'aujourd'hui. Et c'est là qu'on en vient à nous. Et la responsabilité de l'Église de Jésus, notre responsabilité, est de montrer au monde qui court à la folie qu'il y a toujours des règles de conduite qui protègent le respect de la vie, le respect de la fidélité, le respect de l'amour. Ma responsabilité en tant qu'Église de Jésus, c'est de montrer, de prouver à ce monde, premièrement, que la vérité existe. Deuxièmement, que la fidélité existe. Troisièmement, que l'unité existe. Quatrièmement, que la vie de famille, cela existe encore. Cinquièmement, que la fraternité. Sixièmement, la solidarité. Cela existe encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'Église de Jésus doit être parfaite comme l'est sa parole. Deuxièmement, peut-être parce qu'il n'y a pas autant de puissance sans mission. Il faut de la puissance pour faire une mission. Alors aujourd'hui, hélas, le monde chrétien s'intéresse en général, dans l'ensemble, à la puissance, à l'autorité. Il s'intéresse au miracle, à tout ce qui peut attirer l'intérêt, la popularité, je dirais même la renommée. Notre intérêt, le vôtre, le mien, n'est pas ce que les hommes pensent de nous, mais ce que Dieu pense de nous. Il y a une grosse différence. Notre objectif, ce n'est pas seulement le salut des perdus, mais c'est surtout aussi l'obéissance à la volonté divine. C'est encore autre chose. Dieu nous demande, mes bien-aimés, d'aller, de parler, d'être témoins devant les nations. Il nous a dit auprès comme au loin. Et s'il n'y a pas cette démarche, alors il n'y a pas de puissance, alors il n'y a pas d'autorité. Et j'irai plus loin, il n'y aura pas de miracle et il n'y aura pas de guérison. Pourquoi ? Car nous sortons du plan de Dieu, nous sortons de la mission que Dieu nous a assignée, vous a assignée, m'a assignée. Quelquefois, nous pouvons nous poser la question, mais est-ce que Dieu est avec nous encore aujourd'hui ? Oui. Mais pour que Dieu soit avec nous, pour que le Seigneur soit avec nous tous les jours, avec sa puissance, son autorité, il faut que nous puissions nous trouver dans le plan de Dieu, au centre de la volonté de Dieu. D'ailleurs, Éphésiens 6,6 nous le dit, je vous le lis, comme des serviteurs ou des servantes de Christ qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Amen. Le psaume 40 au verset 9 nous dit, je vous le lis, « Je prends plaisir à faire ta volonté, ô mon Dieu. » La volonté de Dieu. Nous devons donc prendre plaisir à faire la volonté de Dieu, comme nous le dit ce merveilleux psaume. Je crois en la guérison divine. Et je crois que la guérison non divine a été confiée à l'Église que Jésus construit. Mais cette Église est missionnaire. Elle porte donc son intérêt vers les choses de Dieu. Être donc agréable à Dieu. Savoir comment nous devons marcher et comment nous devons plaire à Dieu. Permettez-vous au Saint-Esprit de vous poser la question. Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Êtes-vous missionnaire ? Est-ce que vous remplissez
le mandat que Dieu vous a donné ou vous occupez-vous plutôt de votre vie personnelle et de votre avenir? Alors, si vous êtes sur une route qui n'est pas celle de Dieu, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. C'est vrai, mes bien-aimés, il est normal de se préoccuper de l'avenir, de notre avenir. Il est normal de s'occuper du bien de notre foyer, mais cela ne doit pas nous détourner de notre mission. Lorsqu'on recherche premièrement le royaume de Dieu, sa justice et sa volonté, que l'on entre alors dans sa mission, avec toutes ces choses, il nous était dit, vous seront données par-dessus. Et nous allons le lire dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 33, s'il vous plaît. Enfin, je vous le lis sur Parole vivante. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. C'est net et c'est précis. Amen. Troisièmement, pourquoi n'allons-nous pas vraiment vers les autres? Vous me direz, on y va. Mais peu, parfois moins. Parfois on y va, mais avec des hésitations. On appréhende, fin de compte. Je me pose donc la question, pourquoi l'Église de Jésus n'est-elle peut-être pas plus missionnaire comme par le passé? Pourquoi ne porte-t-elle pas plus le message de Dieu à ceux de l'extérieur? Je dirais avec autant de conviction, avec autant de foi, avec autant d'amour, avec autant de zèle, comme nous l'étions autrefois lorsque nous étions fraîchement convertis, pleins d'enthousiasme pour le Seigneur. Amen. Puissions-nous dire, comme l'épître de Paul aux Actes, j'étais plein de zèle pour Dieu. Amen. Est-ce notre cas? Vous détenez la réponse. Premièrement, je dirais peut-être, sa parole n'est plus vraiment ancrée en nous. Josué, cherchez pas, je l'ai pris sur mon canevas. Chapitre 1er, verset 8, je vous le dis. Josué, pour ceux qui notent, chapitre 1er, verset 8. Que ce livre de la loi, nous dirons la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, mets-le en pratique pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. 2 Chroniques, je vous le lis, chapitre 15, versets 1 et 2. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils de Beb. Et Azaria alla donc au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda, Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le recherchez, vous le trouverez. Amen. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Jean, chapitre 15, verset 7. Jean, chapitre 15, verset 7. On le lit, il est dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Parole vivante dit, « Et vous l'obtiendrez. » Amen. C'est la clé de la prière. C'est le pouvoir là, de la prière que nous découvrons. Je dirais le pourquoi du peu d'exaucement, du peu de puissance, du peu de miracles. C'est tout simplement que nous sommes devenus plus ou moins étrangers à la parole de Dieu, et je parle pour moi. Nous ne laissons plus les paroles de Christ vraiment régner en nous, vraiment demeurer en nous. Nous n'obéissons pas peut-être entièrement à sa parole. Nous sommes peut-être même devenus insensibles à sa parole. Alors, il s'en déduit comme une légèreté qui se dégage du peuple de Dieu. Lorsque Dieu parle, on ne prend pas Dieu vraiment au sérieux. Deuxièmement, peut-être,
Il faudrait plus de sainteté en nous, plus de respect en nous, plus de crainte en nous vers les choses de Dieu. La parole de Dieu dit dans l'épître de Pierre 1:1, verset 17, je vous le lis. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur terre. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Sa parole n'étant plus vraiment en nous, nous ne permettons pas donc à cette parole de nous laver, de nous purifier. Pourtant, la parole de Dieu, il est dit dans l'Épître aux Hébreux que c'est une parole vivante et efficace. Et parfois, nous écoutons d'autres paroles. Alors, nous sommes dans la confusion. Nous ne reconnaissons plus même vraiment le mal et le bien. Nous n'avons plus en nous cette manifestation de sa parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, nous dit le psaume 119. Nous courons vers d'autres chemins qui nous éloignent malheureusement de la présence de Dieu et automatiquement de la sainteté et de la pureté. Nous laissons la pollution, entre guillemets, du monde venir dans nos vies. Jésus pourtant a dit dans Jean 14,6, je vous le lis, je suis le chemin. Et l'Épître aux Hébreux le reprend en disant, Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau. Amen. L'amour, vous le lirez dans la première, aux Corinthiens au chapitre 13. Peut-être que l'amour dans nos cœurs se refroidit. Je ne sais pas. C'est vous qui détenez la réponse. L'amour du plus grand nombre se refroidira, nous est-elle dit dans le livre de l'Apocalypse à la fin des temps. Et je crois que nous enclenchons vraiment la fin des temps. N'oubliez pas que l'amour est le premier fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Et il nous est dit aussi, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection. C'est bien là le signe de la fin des temps. L'amour du plus grand nombre se refroidit. Que le Seigneur nous en protège. Parfois, c'est vrai que, et nous le reconnaissons, l'indifférence envahit les cœurs face au désespoir que nos yeux voient. Le zèle de sa maison, peut-être, nous ne le verrons plus comme autrefois. Il y a peut-être une lenteur pour répondre à l'appel de Dieu. Puisse-nous dire, comme l'apôtre Jean, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Un feu me consume même, nous dit parole vivante, que ce feu-là nous consume même entièrement. Bien-aimés, avons-nous oublié que Jésus revient bientôt? Non. L'avant-dernier verset de la Bible dit « Oui, je viens bientôt ». Et répond derrière « Viens, Seigneur Jésus ». C'est donc l'imminence de son retour. Et il pourrait nous surprendre. Croyez-moi, mes frères et sœurs, Jésus est à la porte, plus proche que nous le croyons. Je crois que parfois nous avons perdu peut-être un petit peu la vision que le Seigneur Jésus revient bientôt. Préparons-nous en travaillant, en annonçant la bonne nouvelle. Nous avons oublié parfois que la vie peut être enlevée rapidement. La Bible nous dit, nous ne sommes qu'une vapeur. Une fleur qui sèche, nous dit la parole, et qui disparaît. D'ailleurs, nous pouvons le lire dans Jacques, chapitre 4, verset 14, s'il vous plaît. Jacques, chapitre 4, verset 14. Vous ne savez pas ce que sera votre vie demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard, une légère brume qui apparaît un instant, qui disparaît et se dissipe ensuite. Nous ne sommes vraiment pas grand-chose, nous sommes vraiment peu de choses. Et si certains le comprenaient dans ce monde, il y aurait beaucoup de gens qui seraient beaucoup moins méchants, croyez-moi. Troisième point,
Nous avons peut-être, je dis bien peut-être, changé d'orientation, de direction. Nos regards sont-ils tournés vers le ciel? C'est vrai qu'aujourd'hui, le matérialisme nous a amenés à nous conduire, je dirais, et avoir confiance seulement en nous-mêmes, à ne compter que sur nous-mêmes, sur nos capacités, sur nos moyens, sur nos finances, sur notre intelligence peut-être. Cessons de porter nos regards vers le bas, mais tournons nos yeux vers Jésus, mes bien-aimés, et votre vie sera entièrement changée. Philippiens chapitre 3, verset 17, je vous le lis. Portons les regards, c'est-à-dire suivons l'exemple sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Osons croiser le regard de Jésus comme le disciple Pierre, qui était tellement sûr de lui-même quant à sa fidélité qu'il ne mettrait jamais Jésus de côté, qu'il ne le redirait jamais, qu'il ne l'abandonnerait jamais, qu'il serait prêt à mourir pour lui, avec lui. Vous le savez, vous l'avez lu plusieurs fois. Bien-aimé, tellement confiant en lui-même, tellement sûr de lui-même, et cela nous arrive parfois, qu'il n'a pas fait attention aux paroles de Jésus. Le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. L'Église de Jésus, face à sa mission qui nous a été confiée, nous ne devons pas dévier, mes bien-aimés, de la route de l'obéissance, de la route de l'amour, de la route de la soumission et de la discipline. Pierre, donc, après avoir renié Jésus, a rencontré le regard de son Seigneur. Et croyez-moi, ce regard en disait long. Est-ce que je n'étais pas averti? Ce regard n'était pas un regard de jugement, ni de reproche. C'était un regard d'amour, un regard de compassion, un regard triste, car Pierre avait échoué. Ne faisons pas comme Pierre, il ne faut pas échouer. Il avait détourné son regard du Maître et il était tombé dans le piège donc de l'ennemi. N'échouons pas, n'ayons pas d'échec avec la mission que Dieu nous a confiée. Amen. Mon frère, ma sœur, mon ami, voulez-vous porter de nouveau votre regard vers Jésus ce matin? Entendre cette voix douce et pleine d'amour qui vous dit « Où en êtes-vous avec ma mission ?» Ne voulez-vous pas rebrousser chemin et faire de nouveau entièrement confiance à votre Seigneur, retrouver votre place qui est au sein de cette grande mission qui nous a été confiée? Pierre, croisant le regard de Jésus, fut repris dans son cœur. La Bible nous dit qu'il sortit et pleura amèrement. C'est ce qui manque peut-être le plus parmi le peuple de Dieu aujourd'hui en général, la repentance. La vraie repentance. Qu'est-ce que c'est qu'une vraie repentance? J'ai pris le dictionnaire. C'est le parcours d'un véritable changement. Changer de mentalité, dans l'humilité, nous est-il dit, et dans la sincérité. La repentance, nous dit le dictionnaire, c'est plus qu'un regret, c'est se repentir. Il nous est dit que Pierre sortit et dehors, il pleura amèrement. Ça, c'est vraiment la repentance. Savoir pleurer amèrement, reconnaître ce que Jésus a dit. Sans lui, on ne peut rien faire. Et la Bible nous dit quoi? Je puis tout par celui qui me fortifie, dans l'épître aux Philippiens. Ne vous laissez pas, mes bien-aimés, arrêter par le découragement. Ne vous laissez pas arrêter par les difficultés. C'est vrai que les circonstances dans lesquelles nous vivons aujourd'hui nous empêchent souvent d'être la bonne nouvelle.
Et c'est vrai que les âmes sont si dures aujourd'hui à écouter le message de Dieu. On se moque de suite de vous. Les barrières si hautes de l'indifférence envers les choses de Dieu. Jésus nous a dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre elle. » Bien-aimés, aucune puissance ne peut arrêter son Église dans sa mission. Et nous sommes l'Église de Dieu. Si nous faisons vraiment partie et réellement partie de cette Église qui est fondée sur sa parole, qui est édifiée par la parole, consolidée par la parole, purifiée par la parole, et j'oserais dire dirigée par la parole, alors aucune puissance ne pourra nous renverser. Amen. En conclusion, nous allons faire une dernière lecture dans Colossiens, chapitre 1er, versets 28 et 29. Je le lirai sur la version Semeur. Colossiens, chapitre 1er, versets 28 et 29. C'est ce Christ que nous nous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible afin de faire paraître devant lui tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. Par la force du Christ qui agit puissamment en moi. Église de Jésus, ce matin, recevons-nous donc le message de Dieu. Y aura-t-il une église qui va se lever spirituellement, décider d'aller et de faire de toutes les nations des disciples en étant soi-même un disciple, enseigner la bonne nouvelle tout en la pratiquant nous-mêmes. Dieu construit une église militante. Est-ce que notre église est missionnaire? Est-ce que notre église est militante? C'est-à-dire qui lutte, qui combat pour le triomphe, pour la victoire? Est-elle battante ou est-elle statique? C'est-à-dire toujours qui demeure au même point, qui fait du surplace. Je laisse tout simplement cette parole en vos cœurs, que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, et vous invite à vous engager à nouveau dans cette grande mission, c'est-à-dire dans cette charge qui nous a été confiée à chacun d'entre nous, sans exception. Tout ce que nous avons à faire, c'est aller, et c'est de parler en son nom. C'est lui qui fera le reste, c'est lui qui agira, c'est lui qui nous inspirera, c'est lui qui déclenchera le miraculeux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Ô Seigneur de Tout-Puissant. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui est la vérité. C'est une puissance en nous, Seigneur, et cette parole que nous avons reçue, Seigneur, nous voulons la répandre autour de nous, nous voulons la faire connaître à ceux qui sont autour de nous. C'est vrai, mon Dieu, qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours aisé de parler de toi, d'apporter cette bonne parole, cette bonne odeur de Jésus. Seigneur, nous voulons être d'authentiques, de véritables missionnaires, afin qu'une multitude puisse encore te connaître comme nous te connaissons, tant que la porte de la grâce est ouverte. Parce que nous savons un jour, Père, et il est proche, que tu viendras nous chercher, que tu viendras enlever ton peuple, ton Église. Seigneur, nous voulons rester debout, combatifs et vigilants. Seigneur, bénis cette Église de Toulouse-Ouest, afin que ce soit une Église battante, une Église missionnaire, une Église qui aille de l'avant dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. Amen.